maison des enfants d'Église. Voilà ton certificat. Quelqu'un peut lui prendre la photo pour dire que à partir d'aujourd'hui, depuis samedi, Loïs fait partie de la famille des enfants des dieux. Spirituellement, elle est née. Sa nouvelle naissance spirituelle, c'est le 13 juillet 2019 et probablement c'était vers midi 10 minutes. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui veut te prendre une photo là-bas. Merci, tu peux prendre place. Et nous encourageons toujours les parents à aider les enfants. On n'est pas chrétien. On peut l'être dans une famille chrétienne, mais on n'est pas chrétien. On le devient. Amen. Donc, on devient chrétien. Une autre nouvelle. Bonne nouvelle, mais avec un peu de tristesse. Bonne nouvelle avec un peu de tristesse. Notre sœur Nelly Faïla, qui est à son poste jusqu'à aujourd'hui, et même il sera encore au poste jusqu'à le dimanche prochain. Elle va déménager de Montréal pour Lac Mégantic. C'est Mégantic, hein? Ah, Mégantic. Donc, elle a trouvé un travail là-bas. Elle va s'installer. Donc, après le dimanche prochain, nous ne serons pas avec elle physiquement, mais spirituellement, elle a ici sa maison. Amen. Et j'encourage toujours les enfants de Dieu. Elle pouvait se dire, j'ai déjà trouvé le travail là-bas, et puis je vais bientôt partir. Pourquoi je dois les mettre encore au protocole? Mais elle fait comme Habakkuk. Elle reste à son poste jusqu'au moment où elle ne sera plus à Montréal. C'est en ce moment-là que le poste restera vide. Amen. Et j'aimerais vraiment comme église que nous puissions acclamer parce que notre sœur Néné a fait l'épreuve. Elle a fait l'épreuve. Elle a fait l'épreuve. Et nous avons vu nos acclamations. Dieu les a approuvées. Parce que nous n'avons pas acclamé pour la flatter, mais elle est à son poste. Amen. Amen. Elle est à son poste. Et je sais que dimanche prochain, elle sera encore à son poste. Amen. Amen. Et dimanche, je demanderai au pasteur Jean-Marc, avec toute l'église, de prier pour elle. Moi, j'ai déjà prié pour elle. J'ai déjà donné ma bénédiction. Et l'église va prier encore pour elle. Et là où elle va, que Dieu l'oriente pour trouver encore une autre famille spirituelle à laquelle elle va s'attacher. Vous savez que dans les provinces ou bien dans les petites villes, parfois, ce n'est pas facile de trouver une église où tu vas t'attacher facilement. Parfois, ça va être des distances, des très longues distances, où nécessairement il faut avoir peut-être une voiture, mais nous prions que l'Éternel ouvre les portes. Faïla, tu as une grande famille ici. Et même si tu pars, tu sais que tu as ta place encore ici. Amen. Amen. Tu vas nous manquer, mais c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et nous prions que cela soit vraiment sur ton chemin vers ta destinée. Tu peux évoluer encore très bien là-bas, dans le cadre du travail et même dans tous les autres domaines. Les bénédictions que Dieu a pour toi vont seulement t'accompagner. La bénédiction suit toujours quelqu'un là où il va. Amen. Donc nous prions beaucoup pour cela. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus pour tout ce que tu as fait, tout le temps que tu es resté debout là-bas, ton offrande que tu as donnée, ta présence aux différentes rencontres. Que Dieu te récompense parce qu'il est le véritable témoin. Alors nous allons donner notre offrande. Avant de passer au message, j'inverse, nous donnons l'offrande et quand on va écouter le message, on passe directement au moment aussi de prier pour les gens. C'est mieux, nous l'avons commencé, mais je vous dis, vous avez fait une bonne chose d'être là à la fin. Parce que c'est la fin qui est encore plus importante. Le début, peut-être, tu avais manqué le début, on a fait un rappel de ce que tu avais manqué. Mais quand tu manques la fin, il n'y aura plus de rappel. Amen. Donc nous avons bien fait d'être là. Nous allons nous tenir debout
Pendant que nous donnons notre offrande, le groupe peut nous accompagner et directement l'homme de Dieu va être déjà ici devant. Est-ce que nous pouvons applaudir? Spécial et directement il a déjà la parole et le groupe va nous accompagner pendant qu'on donne et nous préparons aussi l'atmosphère pour pouvoir percer et aller de l'avant avec notre dernière séance de ce séminaire. Pasteur Moïse, vous pouvez prendre déjà place ici pendant que nous donnons nos offrandes et nous accompagnons aussi dans la prière. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Bénisse aussi l'offrande et toute main qui a posé son offrande dans ce panier. C'est là au nom de Jésus. Je ne serai pas trop long ce soir. Comme papa venait de le dire que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire vous qui êtes là ce soir, vous êtes en train de récolter l'ensemble de tout ce que nous avons fait depuis le début jusqu'en ce moment. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas là les jours de l'ouverture, les jours suivants, mais le fait que tu sois là ce soir, sache qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager quelque chose. Après avoir partagé, nous allons nous lancer dans la prière. Et je sais qu'avant notre départ, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Et même pendant que nous serons en train de parler, peut-être le Seigneur va commencer à te visiter. Tu vas commencer à sentir des choses inhabituelles. Ne te bloque. Ne te bloque pas, ne te retiens pas. Laisse-toi flexible devant le Saint-Esprit. Nous étions en train de traiter un thème intitulé « Soyez le capitaine de votre destin ou de votre destinée ». Et pendant ces quelques jours, ou pendant ces quelques temps que nous sommes passés sur cette chair, nous avons eu à décortiquer, à parler sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous voulons clôturer notre message. Et je vous ai dit le matin que le sous-thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est celui-ci. Quelqu'un veut voler ton destin. Pour ceux qui écrivent, quelqu'un veut voler ton destin. Vous savez, des rencontres pareilles, ce sont des rencontres très rares. Ça ne vient pas 2 fois, 3 fois dans la vie. Mais si il était question d'une fête ou d'une rencontre liée aux choses de ce monde, on n'allait pas être assez nombreux, je ne crois pas.
Et je vous fais revenir au temps de Noé, quand Dieu était fâché contre son propre peuple et qu'il a jugé de frapper ces gens. Ne pensez pas qu'il n'y avait pas de gens, il y en avait. Mais il n'y avait personne pour comprendre que ça, c'est le langage de Dieu. Ça, c'est la fin. Souvent, dans les choses importantes ou les choses précieuses de la vie, c'est pas tout le monde qui vient. C'est pas tout le monde qui est censé être là. Et moi, je l'ai toujours. J'ai toujours aimé prêcher devant 2, 3 personnes plutôt que de prêcher devant des milliers qui ne retiendront rien de ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Et vous êtes les plus heureux. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Quand j'étais là, je sentais la présence de Dieu monter à cet endroit. Et parmi des milliers d'endroits là où on adore le Seigneur, où on cherche la face de Dieu, vous faites partie de ces gens qui sont en train de chercher la face de Dieu en vérité. Amen. Et quand vous les louez, vous ne les flattez pas, mais il est content de vous. Amen. Il sent qu'il y a un peuple quelque part en train de m'adorer, en train de m'élever. C'est ça ce qui est important. Nous avons été à certains endroits où il y a des milliers de gens, surtout chez les Blancs. Les autres en culotte, les autres en ceci, tout ça. Mais quand tu cherches à te connecter, tu sens que l'antenne là te dit non, pas ici. Pas ici. C'est-à-dire tu cherches à te retrouver dans cette présence-là. Dieu dit que non, pas ici. Mais il y a des milliers de gens qui sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaut mieux être à un endroit où vous êtes à 2 et le Seigneur vous accompagne. Amen. Plutôt que d'être à un endroit où vous êtes 1000, 2000, 3000, 10 000, mais le Seigneur n'est pas. Gloire à Dieu. Quelqu'un veut te voler ton destin. C'est ça le petit thème que j'ai choisi pour ce soir. Je ne parlerai pas trop. Mais je cherche juste que nous puissions partager avec vous. Le destin peut avoir plusieurs formes, plusieurs définitions. Et chacun peut les définir de sa propre manière et de sa propre expérience qu'il a connue. Alléluia. Amen. Ce que moi j'ai vécu dans ma vie, ce n'est que mon cœur qui est témoin. Ce n'est que moi-même qui est témoin de cela. Ce que toi tu vis aujourd'hui dans ta vie, ou ce que toi tu as vécu dans ta vie, ce n'est que toi qui connais ce que toi tu as vécu. Nous pouvons être dans un même hôpital pendant un certain moment, chacun ayant sa maladie, mais nous sommes dans un hôpital et être traités par un seul médecin. Mais nous ne souffrons pas de la même manière. Amen. Ils ne m'ont pas bien compris. Amen. Le destin, c'est une affaire d'une personne à une autre, qui ne peut jamais être identique chacun à l'autre. Non. Vous pouvez être des jumeaux. Vous êtes sortis dans un ventre. Les jours où vous êtes entrés le même jour. Les jours où vous êtes sortis de là, vous êtes sortis aussi le même jour. Mais vous n'êtes pas les mêmes, bien que vous avez été ensemble. Amen. Pourquoi? Parce que votre ADN ne peut jamais se répéter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a un parcours qui le concerne et qui est unique à son genre, qui ne peut jamais être comparé à celui de l'autre. Amen. Un destin, je le prends ce soir comme étant un bébé, un enfant qui naît. Souvent, avec les enfants tels que nous les avons, pour les parents, ils peuvent comprendre au moins ce que je dis. Quand tu es en face d'un enfant, des fois tu te mets à sa place, tu ne comprends pas comment ces gens pensent, ces gens raisonnent. Mais ce sont des êtres très intelligents. Très intelligents, tout ce que vous faites. Quand tu tapes sa maman, il te regarde. Il ne peut pas réagir. Il ne peut pas défendre sa maman. Mais ça lui fait mal. Il sait ce que toi tu fais. Nous sommes dans le livre d'un roi, chapitre 3, versets 16 à 18. Un roi, chapitre 3, versets 16 à 18. Que c'est lui qui a trouvé.
nous lisons au moins la parole de Dieu. Quelqu'un veut voler ton destin. Là, tu peux facilement poser la question, est-ce que c'est possible, pasteur, qu'on vole un destin de quelqu'un? Oui, ce soir, je peux te dire qu'on peut te voler ton propre destin. Si toi, tu es distrait, on peut prendre ça. L'exemple est simple et facile. Avec ces deux enfants d'Isaac, l'un a perdu son poste. Bien que c'était orchestré par le Seigneur, mais c'était une image que Dieu permet. Il y a certaines choses dans la Bible, certaines histoires que nous lisons, que Dieu lui-même permet pour nous enseigner quelque chose. Avant que les frères lisent, Anne a été rendue stérile par Dieu. Elle a été rendue stérile par qui? Par Dieu. La raison, toi et moi, nous ne connaissons pas. La Bible n'a pas parlé de ça. Mais on nous a dit seulement qu'elle était rendue stérile par le Seigneur. Cette femme a fait plusieurs tours. Aller au temple, descendre, prier, chercher Dieu. Et Dieu n'avait jamais répondu. Mais un jour, elle s'est révoltée. Quand elle s'est révoltée, Dieu l'a visitée avec un enfant. Mais ce qui m'a étonné dans son histoire, c'est quoi? C'est que elle a eu un fils. Et ce fils a été sacrifié. A été consacré à l'église. Après cet enfant, il y a eu d'autres qui se sont suivis. Mais nous ne les connaissons pas. On a connu au moins Samuel. Oh, ils ne m'ont pas bien compris là. J'ai dit qu'après Samuel, il y a eu d'autres enfants. Mais la Bible n'a pas parlé de ces enfants. C'est-à-dire l'histoire d'Anne s'est limitée uniquement que sur Samuel. Et tout s'est arrêté. L'aventure d'Anne s'est arrêtée. Le parcours d'un destin. Bien-aimé, lisez. 1 Roi chapitre 3, le verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit, roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Arrêtez-vous là-bas, bien-aimés. Alléluia. Amen. Le verset 26 dit ceci. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Alléluia. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Kokata été, pesae moanawana. Donnez-lui cet enfant. Nous étions venus vers toi pour que tu puisses me remettre dans mes droits. Mais je trouve que le droit pour lequel je suis devant toi, c'est en train de partir. Donnez-lui cet enfant. Akendenai.
Vous savez, j'ai toujours eu un grand respect vis-à-vis de ces mamans qui nous regardent ici. Si toi tu as la facilité d'insulter ta femme ou de taper dessus, bien aimé, fais une réflexion par rapport à ce que je vais te dire. Ces gens ici, ce sont des êtres que je ne sais pas comment définir ce que Dieu a fait dans la vie de ces femmes qui nous regardent. Toute personne qui est au monde, toi et moi, pour que tu sois au monde ici, Dieu s'est servi d'une femme quelque part. Amen. Un jour, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube. Je crois que vous en avez aussi déjà regardé plusieurs fois. Les femmes qui se font déchirer le ventre pour faire sortir l'enfant. C'est-à-dire qui mettent au monde par césarienne. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ces femmes méritent un respect. Amen. Un respect total. Amen. Un jour, j'ai regardé encore sur YouTube une petite vidéo qui m'a fait rire. La vidéo, c'était quoi? C'était une poule avec un coq et des petits poussins autour. Et on leur a mis la nourriture. Je crois que quelques-uns d'entre vous ont déjà regardé aussi. Ils ont la nourriture dans les trucs. Mais les papas, les coqs, en train de croquer là. Mais la poule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, elle met par terre pour ses poussins. Elle prend, elle met par terre pour ses poussins. Elle prend. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps d'avaler même un petit grain. Voilà les rôles que jouent ces femmes ici, que nous avons en face d'eux. Amen. Amen. Des fois, on néglige ce qu'elles sont. Mais le monde d'aujourd'hui a compris une chose. C'est pourquoi quand tu as un problème avec une femme, l'État chez nous en Europe, on n'écoute pas souvent les hommes. On ne vous écoute pas, tu vas parler. D'ailleurs, on ne te donne pas assez de minutes. Mais on donne beaucoup de minutes à ces femmes ici. S'il y a un conflit, ce sont elles qui vont beaucoup plus parler. Non, il m'a fait ça, il a fait ça. On lui donne tout le temps pour qu'elle s'exprime. Pourquoi? Parce que ils ont vite compris que ce sont des gens à qui Dieu a donné une certaine capacité de faire avancer ce monde que nous avons. Et vous, enfants, qui ne comprenez pas le rôle que jouent les parents, spécialement les mamans, j'ai vu des enfants insulter leur maman. J'ai vu des enfants en train de se jouer de leur propre maman, comme je le disais. En venant ici, j'étais à l'aéroport. Il y avait une femme, je ne sais pas si elle était canadienne ou française, je ne connais pas. Mais son français était un peu compliqué. Elle avait des enfants avec elle. Il faut voir comment ces enfants-là giflaient sur leur maman. Et je sentais très mal dans mon cœur. Je dis, ça c'est une femme naïve qui nous... Mais laissez, non. Mais je vous ai dit arrêtez. On les gifle. Mais je vous ai dit arrêtez. Je dis, waouh. 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 Une mère. Une mère. L'histoire qu'on vient de nous lire ici, c'est l'histoire que vous avez déjà entendu parler. La Bible dit qu'il y avait des prostituées. L'une a mis au monde un enfant. Et après 3 jours, l'autre a mis aussi au monde son propre enfant. Mais on ne parle pas de leur papa. Ou des papas de ses enfants. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ces deux femmes se sont retrouvées sur un même lit. Avec l'air des enfants. Et l'une d'entre elles, au milieu de la nuit, elle s'est couchée sur son propre fils. Et le fils est mort. Quand il se lève au milieu de la nuit, je ne sais pas pour allaiter l'enfant, elle se rend compte que ce n'est plus un enfant qui vit. C'est un cadavre. Mais elle utilise la malignité. Elle prend son enfant qui était mort. Elle place sur la poitrine de celle qui avait son fils vivant. Elle récupère celui qui était vivant. Elle s'approprie cet enfant comme si c'était le sien. Et quand l'autre se réveille à son tour pour allaiter son enfant, il trouve que l'enfant est déjà mort. Elle le regarde très bien. Non, non, non. La position, quand cet enfant, ce n'est pas la position que moi j'avais placé cet enfant. Elle le regarde. Et vous connaissez très bien comment sont les bébés. Surtout les bébés d'1 jour, 2 jours. Vous avez difficile à connaître ton propre enfant. Hein?
Des fois, ils vous compliquent dans les yeux. Bon, c'est très bien parce que nous, le noir, là, on sait quand même. Mais si c'était vraiment un noir, un bébé noir, ils allaient vite comprendre. Alléluia. Alors, il regarde et dit, non, non, ça, c'est pas mon enfant. Le regarde, c'est pas mon enfant. Il dit, vous avez changé mon bébé. Tu m'as changé l'enfant. Tu m'as changé l'enfant. Et tout est parti de là. Il y a eu une discussion qui a commencé entre elles deux. Je crois une troisième personne est venue. Une quatrième s'est ajoutée. Parce que quand ça commence à crier dans tous les sens, les gens vont venir. Les gens sont venus et finalement, la personne qui était habilitée à gérer ce genre de conflit, c'était que le roi en ces temps-là. Et ce qui était beaucoup plus compliqué pour ces gens à leur époque, il n'y avait pas les examens ADN que nous avons aujourd'hui. Sinon, ça devait être trop facile à notre époque. Ces gens sont allés vers le roi. N'oublie pas, je suis en train de te parler sur un sous-thème intitulé « Quelqu'un veut te voler ton propre destin ». J'ouvre une parenthèse. La parenthèse, c'est quoi? Des fois, nous, chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes très distraits. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur la vie. Mais quand vous partez dans le monde de ceux qui ont pu développer beaucoup de choses, surtout dans le monde des occultistes et tout, ces gens-là connaissent beaucoup de choses sur la vie. Et vous entendrez même parler, ils disent qu'à chacun, c'est-à-dire quand ils te regardent comme ça, ils savent voir ton devant, ils savent voir ton futur, ils savent voir l'étoile que tu as, ils savent voir que toi tu n'es pas intéressant dans la vie, toi tu es intéressant. Ce que je dis c'est vrai. Même les sorciers, les petits sorciers, ils connaissent ce que je dis. Quand on regarde quelqu'un, on dit, celui-ci il brille. Mais moi, je n'ai jamais été sorcier, je ne sais pas par quel mécanisme ils savent ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont la facilité de connaître ce que je dis. En regardant seulement la personne, non, on n'a pas besoin de celui-ci. Non, non, celui-ci n'est pas important. On nous prend l'autre. Et l'étoile dont nous sommes en train de parler ici fait partie des choses qui accompagnent le destin de quelqu'un. Amen. Vous m'entendez? Amen. Le destin de quelqu'un est accompagné par certains signes. Le jour où Jésus a été né, il n'y avait qu'un seul symbole, il n'y avait qu'un seul signe qui accompagnait, qui montrait et qui était prédit il y a des années et écrit même par les archéologues. Que quand cet enfant sera né, voilà les choses que vous allez observer à sa naissance. Il y aura des étoiles qui vont s'afficher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand le roi Hérode a vu ces étoiles qui étaient inhabituelles dans la société, il a dit, d'où viennent ces étoiles? C'est-à-dire, il y a quelque chose. Appelez-moi un peu, c'est ça. Appelez-moi les archéologues. Quand ces gens sont venus, ils ont regardé, ils ont dit, oui, le roi, il y a quelque chose qui s'annonce. C'est-à-dire, il y a un enfant qui est né. Il y a un enfant qui est né. Amen. Chaque personne à sa naissance, surtout les mamans, peuvent peut-être comprendre, surtout, pas les mamans qui sont distraites. Il y a des femmes qui sont distraites, surtout quand elles mettent au monde. Mais les femmes avisées ne mettent pas au monde de n'importe comment. Ne livrent pas les enfants de n'importe comment. Les Égyptiens ont dit que ces femmes hébreuses que vous voyez, elles ne sont pas comme nous. Si vous êtes hébreuse, tu ne peux pas mettre au monde un enfant de n'importe comment. Pourquoi? Parce que le jour où vous mettez au monde un enfant, il y a des gens qui vivent avec des enfants qui ne sont pas sortis d'eux. Mais elles pensent que c'était mon enfant. Or, on t'a changé l'enfant le jour où tu l'as né. Tu l'as mis au monde. Mais tu vis avec un autre sang. Les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Chacun a une grâce particulière sur soi. Yes. Amen. Et cette grâce, nous sortons avec ça le jour où nous avons été conçus dans le ventre de nos mamans. Ça nous accompagne parce que ça vient d'en haut. Amen. Dieu a dit à Jérémie, non pas les jours où tu étais déjà sorti, mais quand tu étais encore dans le sein de ta maman, moi, Éternel, je te connaissais. Amen. Je t'avais choisi et établi comme étant prophète. Amen. On ne devient pas pasteur, mais on est né pasteur. Amen.
On ne devient pas prophète, mais on est né prophète. Mais bien qu'on soit né prophète, ce n'est pas le jour où je sors dans le ventre de ma mère que je commence à prophétiser. Il y a un processus qui doit m'amener là où le Seigneur veut que moi je sois. Alors, cette femme, elles se sont plutôt retrouvées devant le roi. Et c'était difficile. Si c'était moi et toi, on allait connaître les mêmes problèmes. Je crois que le roi a donné la parole à la première. Vas-y, parle. Elle a commencé à s'exprimer. Voilà. Vous connaissez comment les mamans, surtout les mamans congolaises là, surtout les mamans de Bandung et des autres, quand elles commencent à parler, quand elles sont vraiment très fâchées, elles parlent, elles dansent. Elles parlent, elles dansent. Elles parlent, elles dansent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des femmes à Kinshasa en train de s'insulter. Ah, là, il faut être fort pour supporter ce genre d'insultes. Quelqu'un qui parle, qui danse. Olingo l'exanganini. Non, mutuna nyoso, nzoto nyoso, nyoso la geste. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle était l'attitude qu'avaient ces femmes devant le roi. Mais la première a commencé à parler. Celle qui n'était pas l'ayant droit de cet enfant qui vivait. Blablabla, les rois écoutaient. Elle finit. La deuxième qui présente aussi son histoire. Voilà, les rois qui écoutent. Qu'est-ce que le roi devait faire? Quand ces femmes avaient mis au monde, il n'était pas là. La couleur des enfants, lui ne connaissait rien. Il a dit à ses serviteurs, apportez-moi le couteau. Amenez le couteau. On amène l'épée. Je vais déchirer cet enfant en deux. Comme ça, comme vous disputez, chacun aura sa partie et l'autre aussi aura sa partie. Et l'histoire va faire quoi? Va terminer. Mais ce qui m'a intéressé dans ce que nous avons lu ici, c'est le verset 26. Qu'est-ce que ce verset dit? Le verset dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Amen. Vous savez pourquoi je dis qu'il faut respecter ses mamans? Une fois qu'une femme est enceinte, même les régimes changent. Tout change. Ma défunte femme, notre première fille, les jours où elle est tombée enceinte de cet enfant, tout avait changé. C'est-à-dire, dans la maison, tout ce qui était des roses, vous devez tout enlever. Couleur rose devait partir. Oh, mon enfant, son nom s'appelle Rose. Et ce qui était bizarre, que tout ce qui est de couleur rose dans la maison doit partir. Pas seulement ça. La deuxième chose, c'est quoi? Elle ne buvait jamais l'eau qui sortait du robinet normal, c'est-à-dire les robinets. Là où il faut aller lui chercher l'eau qui sort du robinet de la toilette. Et un jour, je cherchais à expérimenter un truc. Elle m'a demandé de l'eau. Elle dit, j'ai besoin de boire de l'eau. Et j'ai utilisé une manigance d'aller prendre en secret l'eau qui sortait du robinet normal pour venir lui donner. Parce que nous en avons tellement discuté, c'était la première expérience entre nous deux. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment toi? C'est quoi? J'amène de l'eau bien aimée. Elle n'était pas là, elle ne savait même pas que cette eau-là venait du robinet normal. Elle prend seulement l'eau, elle met dans la... Aïe! Tout pour sortir. Mais cette eau-là, ce n'est pas l'eau que j'ai demandé. Directement, j'étais confiant. Moi, j'ai dit, comment tu as su que cette eau est... Et quand l'eau sort de ces deux robinets, les changements, c'est quoi entre les deux? Je ne comprends rien. Et jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais eu la réponse de ce qui s'est passé dans la vie de cette dame quand elle était enceinte. Et tout s'est arrêté les jours où elle l'a mis au monde. Elle a commencé à boire. Des fois, c'est maman ici, papa. Si on vous présente les régimes que ces femmes mangent quand elles sont enceintes, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux même pas faire une minute avaler ça. Causé par quoi? Causé par la charge qu'elles sont en train de porter à elle. Amen. Et des fois, les mamans sont mamans, non pas seulement quand les enfants sont dans leur sein, mais maman continue à être maman même quand nous grandissons. Elle reste maman.
elle reste maman. Amen. La Bible dit que cette femme a senti les douleurs, ça tressaillit en elle. Elle s'est souvenue de tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a enduré comme souffrance à cause de son enfant. Elle a dit non, vaut mieux qu'il soit vivant, mais qu'il ne soit pas tué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Un destin, c'est quelque chose qui est semblable à un bébé. Sinon, elle allait dire, non, faites ce que tu veux, le roi. Mais ça tressaillit en elle. Vous savez, entre papa et maman, les enfants restent beaucoup plus avec leur maman que nous, les papas qui sommes là. Même quand l'enfant grandit, hein, vous sentirez que l'enfant est beaucoup plus attaché à sa maman qu'à son père. Il peut venir vers moi par aventure, mais il sait là où il a toujours allé, là où la personne qui l'allaite. La nourriture sort des nappes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la manière dont ces femmes gèrent ces petits-enfants, c'est un enseignement pour nous qui doivent comprendre le sens du destin que nous avons au-devant de nous. Est-ce que tu gères ton destin comme un petit bébé? Est-ce que tu gères ton destin comme un enfant qui sort en toi? La personne qui t'a rendu mal à l'aise. Vous savez, il y a des femmes, quand tu la regardes comme ça, elle est jolie. Mais les jours où elle est enceinte, elle change automatiquement. J'ai connu une femme comme ça en Suède. Elle, quand elle est enceinte, elle se déforme. Tout ça, ça se déforme. Ça, elle devient comme un monstre. Je vous dis franchement au nom de Dieu. Elle connaît la femme, Maman Mess. Et à chaque fois qu'elle est enceinte, après avoir mis au monde l'enfant, elle doit passer par une opération. L'opération, c'est quoi? On doit couper tout ça. C'est-à-dire, si on vous prend la photo de cette dame quand elle est enceinte, vous ne pouvez pas supporter qu'elle aura encore une autre grossesse la fois prochaine. Quelqu'un qui devient comme un monstre, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des viandes qui naissent ici, qui sortent partout ici, il y a des viandes qui sortent. Et après la naissance ou l'accouchement, on doit aller pour couper tout ça. Et elle doit souffrir comme ça. Elle en a 4. Et là, le mari cherchait un 5e enfant, mais dit non. J'en ai subi de trop, papa. Et là, le pasteur devait intervenir pour dire non, papa, limbissa. 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 C'est que cette dame ici dit non, 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 non. Ou c'est que moi j'ai vu, parce qu'on me parlait de ça, mais j'ai vécu ça lors de leur dernier enfant. Je n'ai pas pu supporter regarder cette femme. Et elle ne voulait jamais, personne ne pouvait la voir. Elle s'est cachée pendant tout le mois qu'elle est enceinte. Pourquoi? Parce que si vous la regardez, vous aurez pitié d'elle. Voilà les mamans que nous avons en face de nous. Un destin doit être traité comme un bébé qui sort de tes propres entrailles. Amen. Mais il y a quelqu'un, il y a des gens qui vivent avec nous ici, mais leur destin a été volé il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est pourquoi des fois tu fais des choses et les choses ne te réussissent pas. Tu fais des choses, tu fais tous les mouvements, tous les efforts possibles. Et il n'y a aucune chose où ils ont tout ça. Mon ami, ça a été volé il y a longtemps. Mais ce soir, j'ai amené un message. Le message que j'ai amené pour toi, c'est de dire que tout ce que tu as perdu dans ta vie, Dieu est là pour te le remettre ce soir. Amen. Ils ne m'ont pas bien compris. Amen. Je dis que le Seigneur s'est décidé de te remettre tout ce qu'ils t'ont volé. Amen. Même s'ils t'ont volé ça dans l'inconscience, tu ne savais pas. Mais Dieu est capable de te remettre tout ce qu'ils ont pris de toi. Amen. Que tout